ma question s'adresse au maire de Montréal sur le rapport de la Ligue des droits et libertés de la personne sur le droit de manifester. Monsieur le maire, le 10 juin dernier, la Ligue des droits et libertés de la personne a déposé un rapport qui démontre hors de tout doute ce qu'on devinait déjà, qu'il y a un certain profilage politique qui est fait par le SPVM dans l'encadrement du droit de manifester. Alors, on le voit maintenant, ils ont compilé des statistiques assez intéressantes. C'est pas vrai que les règlements sur l'itinéraire sont appliqués systématiquement. Ils ne sont appliqués que dans 17 % des cas, 80 % des manifestations qui ont eu lieu entre 2012 et 2014. Le SPVM n'est pas intervenu en fonction du règlement sur l'itinéraire. Donc, il l'applique des fois, il ne l'applique pas des fois. On va regarder dans les cas où il l'applique, où il interdit la manifestation d'avance. J'ai les chiffres ici. Dans les manifestations interrompues, 76 % étaient liés à des causes étudiantes, 11 % des luttes anticapitalistes, 9 % de la brutalité policière. La question, M. Limoges. La question, c'est, Monsieur le Président, c'est la définition même du profilage. Quand on arrête 100 % des membres d'une communauté et 0 % des membres d'une autre communauté, c'est parce qu'il y a un problème de perception. Alors, ma question est en 3 volets pour le maire. Monsieur le maire, est-ce que vous avez lu le rapport? Est-ce que vous partagez la conclusion qui est quand même assez importante? Et troisièmement, quelles sont les solutions que vous êtes prêtes à apporter pour que le problème se corrige? Question. Madame Sanson. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, vous avez fait un bon rapport, un bon résumé du rapport. Ce que je tiens à vous dire, est-ce que le service de police fait habituellement? C'est pas du profilage sur le type de gens qui font les manifestations. Au contraire, c'est plutôt en regardant le profil de l'historique, de ces groupes qui ont fait des manifestations. Donc, pour moi, c'est pas du profilage, c'est du gros bon sens. Si on connaît un groupe et on sait comment il fonctionne, puis on sait comment ça termine, bien, c'est sûr que ce groupe-là va être plus surveillé qu'un autre. Si les autres groupes le font de façon pacifique, en respectant nos règlements, il n'y en a pas de problème. Donc, on fait vraiment pas du profilage, mais on fait de la sélection sur le type de gens qui vont faire cette manifestation. Donc, c'est ce qui a été fait par la police. Et je trouve ça intéressant, votre question. À titre de vice-président de la commission, on pourrait peut-être mettre un sujet comme ça à l'ordre du jour pour pouvoir en discuter. On a la chance de pouvoir avoir les hauts dirigeants du SPVM qui pourront nous expliquer aussi leurs commentaires face au rapport qui a été déposé. Complémentaire, M. Limoges. Monsieur le Président, je ne doute pas que ça va être intéressant d'entendre le SPVM, mais la période de questions sert à questionner le politique. Et là, je trouve fabuleux, Mme Sanson, la réponse que vous m'avez donnée. Vous avez dit, il n'y a pas de profilage sur des groupes, il y a un profilage sur l'historique. Il n'y a pas de profilage, il y a une sélection. C'est tous des synonymes. C'est absolument des synonymes de profilage. Premièrement, l'historique. C'est pas parce que les organisateurs d'une manifestation sont les mêmes que ceux de l'année dernière que 100 % des manifestants vont être les mêmes. Donc, si vous présumez de leur foi d'avance, vous faites du profilage. Quand on sélectionne, quand on choisit, quand on se base sur l'historique, c'est du profilage. Et à un moment donné, quand c'est pas la Ligue des gars-gauches, c'est la Ligue des droits et libertés du Québec, la Ligue des droits et libertés de la personne qui le dit, mais il semble qu'il faut tirer constat, j'aurais aimé ça, qu'en tant que responsable de la sécurité publique, vous me disiez qu'est-ce que vous entendez faire pour corriger le tir. Monsieur le maire. Je pense que les défis et P6, c'est un outil supplémentaire. Nous avons une police qui est professionnelle, une police qui est bien formée. Ce qu'on doit faire, cependant, c'est de s'assurer qu'il y ait des ressources en vue d'une formation continue pour nos policiers. OK? Mais de commencer à dire que la police de Montréal fait du profilage politique, ça paraît peut-être bien sur Twitter puis pour les nouvelles de 6 heures, mais la réalité est tout autre. Fait que soyons factuels, partons pas en peur. Quand il y a des cas qui amènent certains débordements, il y a une procédure qui permet justement à la population de réagir. Il y a un code de déontologie, mais s'il y a une chose auquel on a été habitué avec le leadership de M. Marc Parent, c'est effectivement de travailler dans cette réalité urbaine pour nous assurer qu'il n'y ait pas de débordements. Maintenant, qu'on soit d'accord ou pas avec le fait qu'il y a des arrestations, ce n'est pas à nous à s'occuper des opérations.
Mais on est là pour nous assurer, effectivement, que s'il y a un manque de processus, qu'il puisse y en avoir un. Il y en a un processus. Maintenant, la question de la formation continue peut régler certaines situations et la société évolue. Il y a des nouvelles réalités auxquelles on est confronté, mais de commencer à accuser par perception que la police fait du profilage politique, c'est un peu gros, M. le Président. Merci, M. le maire. Ça paraît peut-être bien sur Twitter, puis pour les nouvelles de 6 heures,